Très chers Européens, très chers Africains, plus particulièrement les Congolais, bonsoir. En ce dimanche du 5 février 2023. Je m'en vais adresser ces petits mots, ces petites paroles aux Européens qui sont tous ivres d'une gloire qu'ils n'ont pas encore avant une guerre qu'ils sont en train de provoquer. Et cela va plus particulièrement aux Français qui sont tellement trop loquaces, tellement agités pour faire la promotion de cette guerre à venir dans peu de temps. Les Européens ont perdu leur souveraineté. Ils sont vassalisés. Ce sont des garçons de course des Américains, tout en sachant que les Américains sont tous presque d'origine européenne. Mais nombreux pays occidentaux sont devenus des vassaux de l'Amérique. Aujourd'hui, ils s'alignent derrière l'Amérique, ou plutôt, ils exécutent les instructions de l'Amérique qui leur demande de condamner, de vilipender et de diaboliser la Russie. La Russie est tout et presque rien pour eux. Oui, nous suivons tous vos médias et nous sommes ahuris de la façon dont le média de mainstream font des analyses sur cet incident en Ukraine. Ça nous étonne comment et pourquoi la majorité des pays européens, en peu de temps, donnent leur soutien à l'Ukraine. Nous nous demandons qu'est-ce qu'il y a de spécial en Ukraine. À part les Bleus, oui, je sais qu'il y a d'autres provinces et zones minières, mais pourquoi tous se ruent sur l'Ukraine et organisent des soutiens en envoyant des équipements, des armes, de l'argent, des munitions pour aider l'Ukraine. Ils disent l'Ukraine, c'est un pays européen. Ils diabolisent la Russie, que la Russie veut s'accaparer de toute l'Ukraine, mais nous savons nous tous depuis février, après que Vladimir Poutine ait prononcé son discours, il n'avait jamais dit qu'il voulait s'accaparer du territoire ukrainien. Il avait parlé d'une opération spéciale pour dénazifier l'Ukraine et mettre fin à la persécution ou au bombardement des provinces et des régions russophones de l'Ukraine. Il avait été clair dans son discours. Mais quand nous suivons les analystes qui sont à la sorte de l'Amérique, à travers les médias occidentaux, surtout français, pour me répéter, nous ne comprenons pas qu'est-ce qu'il y a dans leur tête. C'est comme s'il n'y a que eux qui connaissent l'histoire, qui connaissent tout,
le reste du monde est ignorant de l'histoire de ce monde, ainsi ils nous imposent leurs opinions achetées par ceux qui veulent écraser le monde entier. Dans un conflit, il ne faut surtout pas tenir compte de la réaction de quelqu'un. Il faut d'abord chercher le déclencheur du conflit. Qui a déclenché ce conflit? Ce n'est pas Poutine, ce n'est pas la Russie, c'est l'Amérique et son organisation terroriste, l'OTAN, l'organisation du traité atlantique. La Russie et Vladimir Poutine ont entamé une démarche légitime d'autoprotection de leur territoire. Et pourquoi vous, les analystes français et anglais, qui sont à la solde de l'élite mafieuse de ce monde, voulez nous imposer vos opinions, qui sont fausses, parce que nous connaissons tout ce qui se passe. Nous avons des gens qui sont sur place. Ce n'est pas parce que vous contrôlez les médias que vos opinions sont sacro-saintes. Quand Vladimir Poutine vous a qualifié d'empire du mal et du mensonge, il ne s'est pas trompé. Vous mentez beaucoup. Mais nous vous avertissons qu'en envoyant les gros de vos équipements militaires en Ukraine, vous risquez de rester sans aucune protection. Et de là, l'Amérique risque de venir vous apprivoiser comme des petits oiseaux dans un nid, parce que vous ne vous défendrez pas devant eux. Et politiquement et militairement, ils viendront vous coloniser. L'Afrique, l'Asie et les autres pays du monde ne sont pas les seuls pays, ni les derniers, à être colonisés. Et je pense que à cause de leur cupidité, les Européens américains viendront coloniser leur continent, qui est l'Europe, de là où ils sont venus, où ils sont partis pour traverser l'Atlantique. Et mon avertissement, c'est celui-ci. Nous voyons que vous tous, vous êtes agités. Vous avez peur de Poutine. Vous avez peur de la Russie. Nous pouvons le déceler à travers vos propos. Dès que la guerre atteindra les summums, vous les Européens, comme vous en avez l'habitude de vous entretuer, ne traversez pas la Méditerranée pour venir vous réfugier chez nous en Afrique, comme vous l'avez fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous étiez venus dans des bateaux en Algérie et dans d'autres pays africains, surtout vous les Français. Restez chez vous, mourrez chez vous, que vous croyez que chez vous c'est un paradis.
Vous vous êtes entretués depuis des siècles, surtout pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et bien avant ça, il y a eu toujours des guerres en Europe parmi les Européens. La guerre, c'est un sport pour vous. Mais avec le développement de la technologie militaire, beaucoup de pays seront rasés. Beaucoup de gens vont mourir. Beaucoup d'infrastructures seront détruites. Et les plus chanceux parmi vous chercheront à immigrer dans d'autres continents, surtout en Afrique, que vous croyez que c'est votre chasse gardée, vous pouvez venir faire n'importe quoi. Ne venez pas chez nous en Afrique parce que vous ne nous aimez pas et nous n'avons pas besoin de votre amour. Vous êtes trop méchants, vous êtes égoïstes, vous êtes des inhumains, vous les Européens. Ne venez pas en Afrique. Acceptez de mourir chez vous. Ne venez pas chez nous en Afrique. Parce que je sais que la guerre que vous déclenchez, avant que vous cherchiez à tuer Poutine et d'autres Russes, à instituer un tribunal similaire à celui de Nuremberg, nombreux parmi vous vont mourir et vous allez le regretter. Vous mentez beaucoup dans vos médias. Poutine n'est pas l'agresseur. La Russie n'est pas l'agresseuse. C'est vous qui avez déclenché la guerre parce que vous avez un agenda du démantèlement de la Russie. Nous avons lu beaucoup de manuels écrits par vos géostratèges, vos savants, etc., entre autres. Ce monsieur africain, ce monsieur américain d'origine polonaise, Zbigniew Brzezinski, qui avait écrit ce livre que j'ai moi là-bas, intitulé Les grands échiquiers, The Great Chessboard, où il a dit que la Russie devra être démantelée en petits États. Mais je ne pense pas que cela arrivera. Vous vous êtes trompé. Et la Russie vous a averti plusieurs fois. La Russie vous a battu plusieurs fois. Je pense en 1812, en 1945, la Russie vous a battu. La Russie a battu l'armée de Napoléon. La Russie a battu Hitler. Et c'est grâce à la Russie que l'Europe avait été libérée. Nous connaissons tous l'histoire. Vous, les chroniqueurs politiques de TV5, de France 24 et des autres, vous vous époumonez en cherchant à nous raconter verbatim le mensonge qu'on vous a dicté de dire à la télévision parce que vous êtes payé pour ça. Mais vous savez, ce ne sont pas les opinions qui se battent sur le terrain. Ce sont les hommes avec des armes qui se battent. Et vous, les Européens, surtout les Français, Poutine va vous balayer. Il vous le promet, il ne vous le cache pas. Vous les provoquez, vous provoquez les Russes. Leur ambition, ce n'est pas de s'accaparer de l'Ukraine, ni de l'Europe. C'est vous qui les avez provoqués. Nous tous, nous savons. Parce que vous êtes cupides,
voulaient vous accaparer de leurs richesses parce que vous n'êtes toujours pas satisfait. Et je pense que cette fois-ci, vous allez rencontrer un monstre sur votre chemin. Vous agissez comme si vous êtes amnésiaque. Vous ne vous rappelez plus de l'histoire. Mais la Russie, comme je le répète, vous a battu plusieurs fois. Ce ne sont pas des Africains, là où vous venez chier comme vous voulez. Quand nous suivons les Français parler, toujours ils disent l'Amérique, avec l'équipement américain. Et les chars russes sont vétustes. C'est faux. C'est de la fausse propagande que vous faites. La Russie va vous écraser, vous et vos Américains. Au moins, nous sommes contents qu'il y a d'autres analystes indépendants comme M. Asselineau et les autres qui disent la vérité, que vous ne valez rien, que vous ne pouvez rien devant l'armée russe, que vous avez peur, que vous êtes jaloux. Et c'est une honte de mentir. Alors, je vous avertis de ne plus et de ne pas venir chez nous en Afrique. Surtout vous, les Français. De deux, je voudrais parler à mes compatriotes congolais. Dans cette deuxième partie, je vais parler en français et en lingala, une des langues nationales. L'arrivée du pape au Congo a été un événement qui a rassemblé toute la pègre congolaise, la pègre politique qui se fait appeler une élite. Une élite composée de voleurs, de menteurs, des incompétents, des mauvais gestionnaires, des sous-fifres, des égoïstes et des inhumains. Et ce jour-là, quand le pape est arrivé, tout le monde s'est invité à la cuisine. Qui de Moïse Katumbi, de Félix Chilombo, de Fayulu, du voleur Vital Kamerhe. En fait, tous ce sont des voleurs. Et bien d'autres encore, dont je ne vais pas continuer à citer les noms parce qu'ils étaient nombreux. Ces jours-là, tout le monde était devenu chrétien. Tout le monde est devenu croyant, catholique. Ils se sont emparés de l'événement pour faire leur petite publicité, leur propagande politique. Comme nombreux étaient cachés, il a fallu qu'ils se fassent voir ces jours-là. Malheureusement, nombreux n'avaient pas tellement montré leur popularité là-bas. Celui qui a ravi la palme, c'est le pape. Et le cardinal du Congo, Ambongo. Je remercie le pape de l'Église catholique et même Monsengo, enfin, excusez-moi, le cardinal Ambongo, pour leur discours qu'ils ont prononcé, qui était franc et véridique, à travers lequel ils ont dénoncé le méfait et le mauvais comportement du gouvernement et de la pègre congolaise. Étonnamment, ces éléments de la même pègre ont instrumentalisé
la populace congolaise pour insulter le cardinal Ambongo. Nous n'avons rien vu et entendu du mal dans ce qu'il a dit, moins encore dans ce que le souverain pontife a dit. Ils n'ont que dénoncé le mal et ils ont recommandé que ceux qui se prétendent être chrétiens et dirigeants doivent mettre fin à la souffrance de la population. Hélas, les minables membres d'un parti maudit tribal appelé UDPS se sont mis à insulter le cardinal Ambongo, dénonçant son mauvais comportement, combien il a des enfants, à peu près 17, lui qui est prélat et qui est dévergondé, mais ils ignorent le mauvais comportement de la plupart des dirigeants congolais. Ça a été une honte. Le mal aussi est que les Congolais sont amnésiaques, comme la plupart des Africains. Tous se sont rassemblés, se sont mobilisés pour aller accueillir le pape, l'héritier et les descendants d'un pape qui avait décrété la colonisation de l'Afrique, la spoliation des terres et des richesses et ressources de l'Afrique. Nous avons oublié que c'est l'Église catholique qui a envoyé des premiers missionnaires pour venir nous coloniser, nous tuer, nous vendre comme des esclaves. Et nous sommes fiers d'être des chrétiens. Réveillez-vous les Africains. Désertez les églises. Désertez les mosquées. Soyez africains, soyez kémites. Ceci est mal de moi. VIP, je me donne VIP Kilekilele pour le Congo de Lumumba, de Kimpavita, de Kimbangu, de Kassavobo, de tous les Congolais qui se battent et de tous les Congolais martyrs pour que le Congo soit.